Aider les soignants, c'est bien sûr respecter le confinement, je l'ai dit, c'est essayer aussi de leur faciliter la vie quotidienne dans un moment qui est très difficile. C'est ce que nous faisons avec la possibilité d'accueillir les enfants des soignants dans les crèches, dans les écoles, dans les collèges, qui restent ouverts en ce moment. En moyenne, il y a près de 10 000 enseignants qui sont mobilisés chaque semaine, et je voudrais les remercier de cette mobilisation remarquable, remercier tout le personnel de l'Éducation nationale, remercier également les personnels des crèches, les assistantes maternelles qui jouent un rôle essentiel pour l'accueil des enfants. Nous avons également rendu possible, c'est le cas en Île-de-France, par des partenariats entre les hôpitaux et l'assurance maladie, la prise en charge des frais de taxi, de façon à ce que les personnels soignants, qui après des journées harassantes doivent rentrer chez eux, puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Au-delà de ce que j'indique ici, je voudrais saluer les initiatives prises localement par des associations, par des individus, par des collectivités territoriales, pour prêter des véhicules, accueillir dans de bonnes conditions, soit à l'hôtel, soit chez les particuliers, les personnels soignants. Il y a tous les jours, sur tous nos territoires, des preuves d'une solidarité et d'une mobilisation absolument exceptionnelles. Il n'est pas possible d'en faire la liste ce soir, mais ils existent, et tous ceux qui sont derrière ces initiatives et qui les font fonctionner rendent un service signalé à la nation.